Antidata, c'est une maison d'édition associative qui existe depuis 2004 et qui publie exclusivement des textes courts, donc principalement des nouvelles, mais pas que, il y a aussi des dialogues, des lettres, voilà, mais c'est que du court. Alors on est deux, Gilles Marchand et moi-même. On s'est réparti les tâches de façon tout à fait naturelle, chacun fait ce qu'il préfère faire au sein de la maison d'édition. Gilles fait plutôt les mises en page, tout ce qui est communication sur Internet, et moi je m'occupe principalement des relations avec les auteurs, la première sélection des manuscrits et de choses comme ça. Voilà, après on travaille avec des gens de l'extérieur aussi qui nous aident un peu pour les couves en particulier, parce qu'on n'est pas graphiste. Alors on a 29 titres en catalogue, on sort à peu près 3 titres par an. Tous les ans on sort un recueil collectif thématique. Le dernier, celui de 2017, était sur le thème de la cabane, et celui de cette année sera sur la mer. En dehors de ça, on a des recueils tout à fait classiques individuels. On a 2 petites collections supplémentaires. On en a une sur le monde du travail, plutôt humoristique, avec un recueil d'entretien d'embauche, un recueil de lettres de motivation et 2 autres titres. Donc ces deux-là, évidemment, c'est un peu les têtes d'affiche parce que c'est hélas toujours d'actualité. Et puis on a une autre collection de novellas, donc de nouvelles un peu plus longues qui sont à l'unité et qui sont plutôt dans un registre noir polar. Alors l'objectif, c'est de faire ce que peu d'éditeurs font, ça nous permet de nous sentir un peu utiles. On ne fait pas de romans, il y a suffisamment d'éditeurs qui le font. Nous on fait donc que du texte court, ce qui est assez peu courant parce qu'il y a très peu d'éditeurs qui font uniquement ça. En général, les éditeurs se contentent de sortir les recueils de nouvelles de leurs romanciers. Donc nous, on fait vraiment que de la nouvelle. C'est considéré en France comme une sorte de cause perdue parce que la nouvelle est censée ne pas se vendre, etc. etc. On s'est donné cette mission-là de défendre un format qui est peu défendu. J'allais vous répondre dans toutes les bonnes librairies. Oui, c'est un peu le cas. On est distribué et diffusé par un diffuseur qui est presque aussi petit que nous, mais qui fonctionne pas mal. Donc normalement, si les livres ne sont pas en rayonnage dans les librairies françaises, elles sont en tout cas disponibles à la commande chez n'importe quel libraire. Alors ça, c'est pas une question aussi simple que ça en a l'air, parce que Antidata, avant d'être une maison d'édition, était une revue sur Internet. Et c'était les débuts d'Internet, donc je sais pas, on avait dû se réunir dans un bar et boire un peu trop. Et on s'était dit qu'on allait prendre les autoroutes de l'information à l'envers et qu'on allait faire de l'antidonnée. Bon. Donc anti-données, anti-data. Le terme de données, pour nous, c'est un peu l'antithèse de la littérature. Parce que voilà, c'est pas de la donnée brute, c'est quelque chose qui est un peu sublimé. Donc voilà, c'est un peu fumeux. Hein. Mais ça a donné ce nom-là, et maintenant, comme vous voyez, on est bien en peine de l'expliquer. Et à chaque fois qu'on nous pose la question, on répond, on répond comme je suis en train de faire là. En essayant de s'en sortir plus ou moins bien. Contrairement à ce que ça semblerait impliquer, on ne se prend pas pour des rebelles, on n'est pas plus rebelle que ça, on n'est pas anti-tout, on fait juste de la littérature.